Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour voir l'énergie de votre relation. C'est-à-dire c'est un tirage qui va plutôt s'adresser aux couples, aux personnes qui sont en début de relation. On va aller voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Alors je suis désolée pour la lumière mais il est 3 h de l'après-midi, en réalité il fait un temps pourri. Enfin c'est pas qu'il pleuve ni rien, c'est qu'il fait super sombre. Hein. Et je m'excuse pour le bruit parce que j'étais tout à l'heure à la manif, mais la manif commence à dégénérer un petit peu, donc j'ai préféré rentrer. C'est une manif pour la liberté de la presse. Voilà. Alors, je vais tirer les cartes déjà, et puis on va voir, je vais les placer, puis on va voir ce que ça vient nous dire. Donc on aura... C'est un tirage basé sur la structure de tirage que propose Aileen, hein, vous les connaissez maintenant, donc je mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Bon, c'est une chaîne en anglais, hein, mais bon, pour ceux qui connaissent l'anglais, elle fait des tirages que j'aime beaucoup, qui sont un peu toujours basés sur la même structure, mais par contre, alors moi je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est d'une énergie qui me correspond complètement, mais que ce soit des tirages génériques, c'est-à-dire où il y a un seul tirage, ou des tirages où il y a un choix à faire, ils me correspondent en général complètement. Donc, ce sont des tirages sentimentaux, hein, plutôt, pour la plupart. Hein. Alors, on y va. Votre énergie, l'énergie de la personne, ses sentiments envers vous, vos sentiments envers la personne, le passé, présent, futur. Je remets un peu le résultat et je vais tirer tout de suite les autres cartes. J'ai pris les anges de l'amour, que je ne prends pas souvent, mais bon, je sais qu'elle prend pas mal ce jeu, donc voilà, je me suis dit que j'allais faire pareil. Donc je monte, je prends devant vous, et pareil, elle prend souvent. C'est la sagesse de la maison de la nuit. Hop, et je vais juste reprendre mes cartes au cas où. Donc ces deux cartes-là, je les pose là. Je ne sais pas si vous allez les voir. Je vais juste... j'aime pas le bazar, moi, donc... Hop. Et on va mettre ces cartes ici. Vous, comme ça, vous allez voir que je n'y touche pas. Alors, votre énergie. Le roi de denier. Le roi de denier, quelqu'un qui maîtrise. Voilà. On va retourner, je vais retourner déjà 3 cartes et puis on va voir. Beaucoup de maîtrise ici, beaucoup de contrôle. Le hiérophant, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dans le dogme un petit peu, il y a une idée évidemment de connaissance, de transmission de connaissances, comment je pourrais vous dire ça, d'ordre aussi, d'enseignement. C'est un mentor. C'est la tradition. Donc j'ai l'impression que c'était une relation pas très équilibrée. J'ai l'impression que d'un côté, on avait quelqu'un qui se sentait peut-être un petit peu supérieur, hein, avec ce hiérophant, ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui maîtrise son domaine, qui prend les choses en main. Et ici, on a quelqu'un qui est au contraire, hein, qui est plutôt dans la générosité, dans le partage. Donc, on a des énergies quand même un petit peu différentes dans cette relation. Ici, on a quelqu'un qui est vraiment dans l'idée de partager, d'apporter de l'aide, peut-être financière, peut-être au niveau
en faisant du bénévolat, qui est tourné vers les autres. Et ici, on a quelqu'un qui est plutôt dans la maîtrise, qui aime profiter, qui est prospère, mais qui aime prendre les choses, en main. Hein. Qui est aussi dans la générosité, hein, qui aime faire en sorte que les gens de son entourage ne manquent de rien. Mais c'est pas dans la même énergie. On a le hiérophante qui est ici. C'est comme ici, c'est comme si ici on avait quelqu'un qui est surtout dans les paroles, ici on a quelqu'un qui est plutôt dans les actes. C'est comme ça que je le ressens en fait ici. Alors, je vais prendre une carte par rapport au hiérophante pour venir peut-être compléter. Oups. Alors, ça continue. Alors, on a 3 cartes vraiment. Ici, j'ai l'impression de quelqu'un qui est assis sur son trône. Alors, ça va peut-être vous heurter ce que je vais vous dire, mais ici, on a quelqu'un qui est quand même sûr de... vous êtes plutôt sûr de vous, c'est-à-dire que vous êtes sûr de votre fait, de votre bon droit, vous êtes assis sur votre trône, vous n'avez pas l'intention d'en bouger, c'est comme ça et pas autrement. On a quand même 3 personnes assises sur un trône, hein. Je suis désolée, mais... alors, peut-être que vous avez des ennuis gastriques, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, c'est plutôt l'ordre qui prédomine, hein. L'empereur, le roi de denier et le hiérophante, vous aimez pas qu'on vienne vous chatouiller, hein. Vous aimez avoir raison, vous aimez les choses qui se passent comme vous le souhaitez. Et en face, on a quelqu'un qui est plutôt dans la générosité, le partage, tourné vers les autres. Donc, pas du tout la même énergie, hein. Ici, on a quelqu'un qui n'aime pas trop qu'on lui dise non, qui n'aime pas trop qu'on vienne le chatouiller, il est sur son trône et compte bien y rester. Donc, ça me semble dur, hein. Alors, on va voir. Ici, on a la reine d'épée. Donc, on a quelqu'un qui, le sentiment envers vous, quelqu'un qui est tourné vers la vérité, vers le discernement. Donc, ici, on a quelqu'un qui se rend compte. On a un roi et une reine, mais la reine, elle ne regarde pas du tout vers le roi. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est parfaitement lucide, en réalité, par rapport à ce que vous générez comme énergie. C'est-à-dire, c'est comme ça, pas autrement, quelque chose de fort, de structuré, qui laisse pas tellement de place à l'amusement et voilà, tout est bien réglé, tout est en ordre, c'est comme ça, tout est planifié, alors qu'ici on a quelqu'un qui est plutôt, on est un petit peu, comment je pourrais dire ça, la fourmi et la cigale, quoi. Et par contre, on a quelqu'un ici qui est vraiment lucide par rapport à... on a quelqu'un qui est vraiment lucide par rapport à ce que vous êtes, en fait. Hein. À ce que vous attendez. Alors ici, vous bah voyez... J'adore quand les cartes disent qu'on s'attend à ce qu'elles disent. C'est-à-dire... il y a une contradiction, évidemment, vous êtes parfaitement, vous rendez parfaitement compte de cette contradiction. D'ailleurs, en fait, vous êtes dans une relation qui vous pose un certain dilemme. Hein. Comment je pourrais vous dire ça? Ici, on a le 2 qui cherche à éviter les conflits, en fait, à tout prix. Mais c'est pas en adoptant ce genre de comportement que vous allez éviter les conflits, j'ai envie de vous dire. Parce qu'ici, on a quelqu'un d'assez coulant. Hein. On a quelqu'un d'empathique, on a quelqu'un voilà, qui est tourné vers les autres, qui est dans le partage, donc qui est plutôt conciliant, qui fait des compromis, qui cherche plutôt à équilibrer la balance, à trouver l'harmonie, à trouver un certain équilibre. Donc, il vous laisse faire un petit peu dans votre coin, ça vous plaît de diriger, diriger. Ça ne veut pas dire qu'il n'en pense pas moins. Hein. Ici, c'est vraiment curieux parce que ici, on a quand même ce que je ressens, c'est que vous êtes quand même, vous posez beaucoup de questions. Vous avez quand même, vous voulez éviter le conflit, mais
vous êtes dans la contradiction parce que vous ne faites rien pour éviter ce conflit, justement. Et ici, on a quelqu'un qui est totalement lucide par rapport à vous, par rapport à ce que vos attentes, par rapport à votre comportement. Donc, je pense que soit vraiment il est aveuglé par l'amour, le pauvre, soit il s'en fiche. C'est-à-dire, enfin, il s'en fiche. C'est pas qu'il s'en fiche, c'est qu'il se dit qu'il y a plus grave dans la vie. Lui, il arrive à trouver sa place malgré tout. Il arrive à trouver son équilibre malgré tout. Parce qu'il vous laisse, en fait, gérer votre barque, gérer le truc. En fait, on a quelqu'un sur qui tout coule. Vous savez, ces gens, vous pouvez les engueuler comme du poisson pourri. Vous avez l'impression que ça leur passe au-dessus, qu'ils en ont rien à battre. Vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, ils s'en foutent, ils prennent rien mal. En fait, ils vous laissent vider votre sac. Et c'est comme si, alors c'est très énervant, parce que ça s'appelle la force d'inertie. Ça veut dire que si vous avez envie de les engueuler, d'aller au conflit, bah, comme ils s'en foutent, il n'y a aucune prise envers quelqu'un comme ça. Donc l'énergie ici, c'est un peu bizarre. Hein. Et ici, ben oui, logique, hein, en avoir plein le dos. Ben, soit vous en avez marre parce que ben, vous êtes face à quelqu'un sur qui vous n'avez aucune prise. Donc ça, c'est très compliqué. Ça, je peux vous le dire. C'est la meilleure des solutions quand vous êtes face à un pervers narcissique, en fait. C'est-à-dire que vous prenez rien de ce qu'il peut vous dire. C'est pas que vous ne prenez pas au sérieux, c'est que vous ne prenez rien pour argent comptant. C'est-à-dire vous laissez tout ça, c'est comme si vous aviez, vous savez, ce tissu, comment on dit ça, déperlant, où on voit les gouttes qui roulent là, comme les parapluies. Bah, en fait, c'est ça. Résultat, bah, on a ce 10 de bâton ici. Comment je pourrais vous dire ça? Où on a... bah, vous avez l'impression que... Alors, lui, il a l'impression, évidemment, ça n'empêche pas qu'il subisse quand même, hein, qu'il ait l'impression d'être un peu opprimé, le pauvre, bridé dans ses élans. Et vous, vous en avez plein le dos parce qu'en fait, vous avez en face quelqu'un sur qui vous n'avez aucune prise. C'est-à-dire que, alors vous êtes roi de Pentacle, l'empereur, hiérophante et que dalle. Donc, alors, on va prendre une carte pour ce 10 de bâton. J'adore ce tirage, il me fait vraiment trop rigoler. Alors, c'est une relation très bizarre. Hein. Je sais pas, pour ceux à qui ça va parler, qui sont dans ce genre de truc, bah, vous êtes presque fait pour vous entendre. Hein. Parce que face à quelqu'un comme ça, j'ai envie de vous dire, faut mieux quelqu'un sur qui rien n'a vraiment de prise. Hein. Parce que c'est compliqué quand même. Alors. Ah bah oui, trouver son équilibre et trouver l'harmonie, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, que finalement, dans cette relation, on a l'impression que chacun il trouve un peu son compte, mais c'est dingue, hein, parce que vous y trouvez une certaine... c'est un peu la personne qui est faite pour vous, là, parce que j'ai envie de vous dire, vous avez quelqu'un du même acabit que vous en face, ça dure 2 secondes, hein. Là, bah, ça peut marcher. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que ça peut marcher malgré tout. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, regardez, ça marche d'ailleurs. Hein. On a le 6 de bâton. Donc, ça peut marcher comme ça. C'est-à-dire quelqu'un sur qui vous n'avez aucune prise. Mais c'est ça qu'il vous faut en réalité. C'est-à-dire que ne faut pas quelqu'un qui vienne se heurter de front. Il ne faut pas de heurte frontale, parce que là, ça ne fonctionnera pas. Là, vous avez quelqu'un, c'est pas qu'il manque de sincérité, ou qu'il est snake, ou qu'il est sournois, ou pas du tout. C'est quelqu'un qui prend les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il sait très bien, il vous connaît par cœur, il sait très bien comment vous êtes, il sait très bien que, quoi qu'il dise, de toute façon, vous serez fermé, assis sur votre trône. Donc, il en a pris son parti, ou elle en a pris son parti, elle vous laisse faire dans votre coin, et puis elle, ça n'empêche pas de vaquer à ses occupations, hein, c'est tout. Hein, et ici, vous arrivez à trouver un certain équilibre, une certaine harmonie qui fonctionne assez bien. Hein, en réalité, le 6 de bâton, c'est victoire-succès, donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Hein. On va aller voir un petit peu ici ce qu'on a. Le jugement. Oui,
là c'est clair, le jugement, ça peut pas vraiment être autrement, mais le jugement c'est quand même, c'est une reconnaissance mutuelle en fait, au départ. Donc, bah oui, c'est... Alors oui, évidemment, c'est l'éveil, c'est se réveiller, c'est la renaissance, c'est la deuxième chance, c'est la vocation, l'appel. Mais en réalité, le mot-clé du jugement, c'est une reconnaissance mutuelle. Et donc, alors là, oui, vous êtes fait pour... vous êtes clairement fait pour être ensemble parce que je vois pas qui pourrait aller vous affronter ici, en réalité. Je vois pas trop... je vais brasser les cartes, je vais voir ce qui tombe, mais ici, vous voyez, j'avais le 8 de bâton qui s'est retourné. Donc, bon, le 8 de bâton, hein, c'est la rapidité, le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'obstacle, hein, une communication claire et précise. Ben oui, il donne ses ordres et puis vous les interprétez à votre façon. En fait, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est ça. En fait, il donne des ordres, vous les interprétez à votre façon. Donc, vous trouvez une certaine jubilation, je pense, à le faire. Voilà, tout simplement. Donc, vous êtes fait pour être ensemble. Hein, voilà l'énergie. Alors, j'adore ce tirage. Alors là, on va aller voir les cartes oracle. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Aimez-vous d'abord. Oui, là, je vous fais confiance, il n'y a pas de souci. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, bah écoutez, cette carte est pour vous. Et si, on a la grande prêtresse de l'air. Donc, on a la prêtresse qui est dans le mental. Hein. Ben, oui, en fait, obligatoirement, il y a du mental là-dedans, de la communication, malgré tout. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a un qui communique et l'autre qui écoute et qui en fait à sa tête. Ici bon, c'est un tirage qui me fait rire, hein. Je vais voir si je peux prendre une autre carte, mais cette grande prêtresse de l'air, elle vient, en fait, la grande prêtresse de l'air, elle vient apporter de la lucidité, de la clarté. Et en fait, c'est pas quelque chose un tirage qui manque de clarté ou deux personnes qui manquent de compréhension entre elles. C'est-à-dire que ici, on a quelqu'un qui est parfaitement lucide par rapport à sa situation, qui est parfaitement lucide par rapport à votre façon de voir les choses. Donc, la grande prêtresse de l'air, ici, oui. Et aimez-vous d'abord, bah, je pense que vous suivez ce principe à la lettre. Donc, mais bon. Et j'ose même pas vous montrer la carte que je viens de retourner. Le lâcher prise. Donc je pense que cette carte, elle est plutôt pour l'autre ici. Hein. Parce que lâcher prise, bah oui, de toute façon, lâcher prise, elle peut être pour vous en vous disant, péter un coup, ça vous fera du bien. Mais ça peut être le lâcher prise par rapport à, évidemment, à vous. C'est-à-dire, elle a raison elle a raison de laisser... en fait, elle vous laisse faire, elle vous laisse dire. Et puis elle, ça n'empêche pas qu'elle n'en pense pas moins et qu'elle fait les choses à son idée. En fait, c'est la force tranquille. Hein, et qu'on est face à une espèce de force d'inertie comme ça en face de soi, on ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est souvent on peut remarquer que ce sont souvent des gens qui réagissent face à des caractères forts. C'est-à-dire que, moi, sincèrement, j'en ai vu à l'œuvre des comme ça, et il n'y a rien de plus énervant, en réalité. Moi, je me souviens, c'était où je postais avant, il y avait quelqu'un comme ça, le boss pouvait, quand il faisait des conneries, il se faisait engueuler, mais ça n'avait aucune prise, en fait. Alors que nous, dès que le boss élevait la voix, c'était quelqu'un avec du charisme, donc on savait, de toute façon, vu qu'il élevait à bon escient et que c'était quelqu'un de juste, on savait que quand on se prenait une avoinée, c'est qu'on l'avait mérité en général, mais sur cette personne, rien ne fonctionnait. C'est-à-dire que, oui, oui, et il faisait oui, oui de la tête, mais en fait, je pense qu'il pensait déjà à son week-end, à sa sortie avec les potes, et puis l'autre pouvait s'égosiller en face. Ça n'avait aucune prise sur lui, mais c'est très énervant, en fait. Et j'ai l'impression que, de toute façon, en face de vous, il faut quelqu'un comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui ne prenne pas les choses à cœur, sur qui tout glisse, qui a une sorte de carapace en mithril, hein, qui empêche les coups de porter, et tout glisse sur lui ou sur elle, de façon à ce que, justement, vous puissiez trouver votre équilibre comme ça.
Alors moi, je connais des couples qui fonctionnent un peu comme ça, donc ça m'étonne pas. Mais alors, je ne sais pas si vous allez être beaucoup à me regarder qui sont dans ce genre de relation. Mais en tout cas, c'est une énergie voilà, intéressante. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup ri avec ce tirage. Des fois, les cartes sont assez espiègles hein, dans l'ensemble. Une fois que ça commence, en général, ça va jusqu'au bout. Donc, c'est rare qu'une carte vienne nous plomber l'ambiance vraiment. Donc, j'ai adoré Aimez-vous d'abord, quoi. Parce que là, bon, on a un peu l'impression que les cartes se foutent de votre figure, là, pour être poli. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. À défaut, j'espère qu'il vous aura fait rire. Hein, j'espère que vous allez regarder jusqu'au bout, parce que franchement, ça valait le détour. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.